Nous allons voir aujourd'hui une règle qui est une règle fondamentale parce qu'elle fait partie des 6 piliers de la foi. Cette règle de l'éducation coranique nous enseigne comment ressentir la prédestination décidée par Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne parle pas simplement d'accepter la prédestination dans la patience, mais savoir en être satisfait. Il y a plusieurs degrés en fait dans l'acceptation du qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la première réaction qui est celle du refus de ce qadar et de la rébellion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve cela. Comment est-ce qu'on va se rebeller envers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est en prétextant par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été injuste avec nous. Subhanahu wa ta'ala. Le deuxième degré, c'est celui d'accepter le qadar avec sa langue, dire qaddar Allahu ma sha fa'al, ou dire miktoub, ou dire alhamdulillah, mais juste avec sa langue et pas le ressentir. Le troisième degré, qui est encore supérieur à celui-ci, c'est le dire avec sa langue et l'accepter avec son cœur, dans la patience. Et le quatrième degré, qui est le plus haut, c'est le dire avec sa langue, l'accepter avec son cœur et se réjouir de cela. Se réjouir du qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel qu'il soit. Aussi bien dans les moments les plus faciles que dans les moments les plus difficiles. Et on va expliquer un petit peu tous ces concepts. Donc pour simplement passer de la patience à la satisfaction, il faut que nous reconnaissions absolument notre faiblesse à nous face à la perfection d'Allah. Parce que c'est ça en fait la clé de compréhension et la clé d'acceptation du qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est connaître qui il est. Au passage, il y a dans le urf maghrébin, dans les us et coutumes maghrébins, lorsque quelque chose arrive, le fait de dire mektoub, c'est sur le wazn de maf'oul, cela signifie la chose qui a été écrite. C'est une parole qui est vraie, hein. Allah Azza wa Jalla a fait écrire toute chose, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, si on veut se rapprocher de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelque chose arrive, on dit qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Voilà exactement ce que disait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba radiyallahu anhum lorsqu'arrivait quelque chose et qu'ils voulaient exprimer le fait que ce n'est pas entre mes mains, c'est mon Seigneur qui a décidé, ce qu'il a voulu, il l'a fait. Qaddarallah, Allah a prédestiné cette chose-là, wa ma sha'a, et ce qu'il a voulu faire, fa'ala, il l'a fait. On va essayer de la mémoriser. Qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala. Le verset donc qui va illustrer cette règle est le suivant. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Écoutez bien la fin. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allahu akbar. Ce verset signifie: or il se peut que vous ayez de l'aversion, que vous détestiez quelque chose, alors qu'en vérité c'est un bien pour vous. Vous allez percevoir cette chose-là comme étant un mal, et elle pourra même être un mal dans la société dans laquelle on vit, dans notre compréhension humaine des choses, alors qu'en vérité c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'en vérité elle est mauvaise pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. Voilà la règle sur laquelle nous allons prendre une petite demi-heure, inch'Allah ta'ala, pour réfléchir. Nous avons un deuxième verset qui va reprendre le même concept, et vous verrez ensuite qu'en comparant ces deux versets, nous allons voir une chose qui est fabuleuse. Le deuxième verset est le suivant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Ce qui signifie, et peut-être, et si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, parce qu'ici on parle des femmes et on parle d'un possible divorce ou d'une possible séparation, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Certains parfois dans leur relation avec leur épouse ont l'impression que cette femme-là n'est pas la femme qui lui correspond, qu'elle n'est pas la bonne femme, qu'elle est trop lourde sur lui, qu'elle est toujours en train de lui faire des reproches, qu'elle est. Alors qu'en vérité c'est simplement que lui était trop immature
pour comprendre que cette femme-là, excusez-moi de l'expression, elle était déjà dans l'espace par rapport à lui. Vous comprenez? Peut-être que tu vas pas aimer ces choses-là, cette attitude de ton épouse, ou toi, ma sœur, l'attitude de ton mari, que parfois tu vas trouver trop paternaliste. Alors qu'en vérité, tu n'étais simplement pas prête encore, pas assez mûre, et tu n'avais pas une foi assez haute pour comprendre que celui qui te donne des conseils, que celui qui te tire vers la foi, c'est la meilleure des choses qu'il puisse faire. Peut-être que tu vas détester des paroles de quelqu'un, alors qu'en vérité, tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'elle a fait, c'est de t'appeler vers le bien, de t'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le deuxième verset signifie: et si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Quand on regarde un petit peu, Kutiba alaykum al-qital, le premier verset, c'est par rapport à la guerre. Le premier verset parle du fait d'accepter, d'accepter de partir à la guerre, et on parle ici de la bataille de Badr. Juste avant la bataille de Badr, un certain nombre de sahaba radiyallahu anhum, loin d'être la majorité, eh bien en fait se sont posé des questions sur cette notion d'aller à l'encontre de l'ennemi aussi loin de Médine, en prenant un risque parce qu'ils étaient beaucoup moins que les autres, vous comprenez? Ils ont commencé à discuter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, c'est Allah Azza wa Jal qui a tranché. Kutiba alaykum al-qital. Le combat vous a été prescrit, obligatoire, il est obligatoire. Et peut-être que vous allez détester une chose alors que c'est un grand bien pour vous. Pour ces hommes-là qui allaient partir à Badr, peut-être que certains ont détesté quitter leurs femmes, quitter leurs enfants, risquer leur vie pour défendre leurs biens et pour défendre l'islam, alors qu'en vérité, ça faisait partie des meilleures choses, et tous ceux qui n'ont pas assisté à la bataille de Badr, parmi les musulmans, rêvaient tous de pouvoir y assister, subhanallah, par la suite. D'accord? Donc ici, on a quoi? La patience sur le destin d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis d'une possible douleur physique, une possible blessure, le fait peut-être d'être capturé, et peut-être même le fait d'être tué. Donc dans le premier verset, on nous parle wa asan takrahu shay'an, vous voyez, peut-être que tu vas détester quelque chose alors que c'est un bien pour toi. On parle ici des éléments physiques. Dans le deuxième, on parle des éléments du cœur. On parle de la relation avec son épouse, et on parle de la possible séparation d'avec son épouse. D'accord? Donc en fait, finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces deux versets, vient prendre toutes les dimensions, à la fois les dimensions physiques, mais aussi les dimensions spirituelles et surtout de l'émotion ici. Il faut comprendre que quand nous sommes dans une épreuve et que le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accomplit, walhamdulillahi ala kulli hal, ah oui, aussi c'est une autre chose qu'on dit. On dit qaddarallahu ma sha fa'al. Et quand tu es dans une situation qui est difficile, tu as par exemple un problème de santé, un vrai problème de santé, ou qu'Allah nous préserve, tes enfants sont malades, ou tes parents sont malades, ou vraiment quelque chose qui t'a affecté, tu dis Alhamdulillahi ala kulli hal, dans toutes les situations. Tu dis ala kulli hal, ça veut dire dans toutes les situations. Alhamdulillahi ala kulli hal. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as le droit de dire Alhamdulillahi ala kulli hal que lorsque tout va mal. Non. Mais notamment lorsque tu es éprouvé et qu'on te demande comment tu vas, tu dis Alhamdulillahi ala kulli hal. Dans toutes les situations, je rends la louange à mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Dans le tunnel, en fait, que sont les épreuves, il y a une lumière. Et cette lumière, c'est la piété. Qui nous le dit? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Ce qui signifie, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Allah a assigné une mesure à toute chose. Regardez ici. Et quiconque craint Allah, première des choses, tu es dans l'épreuve, que tu sois dans l'épreuve ou que tu sois dans les bienfaits. Parce qu'attention, les bienfaits apparents sont parfois une épreuve, comme par exemple le bienfait de l'argent. Combien de personnes se sont égarées en raison de l'argent qu'ils ont amassé, en raison du pouvoir qu'ils ont amassé, en raison de l'autorité qu'ils ont pu prendre sur leurs épaules. Donc,
même cette notion-là de définir, et on le verra ensuite sur les fausses définitions des concepts, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce qui est ma réussite, en fait le abd, l'adorateur doit s'en remettre à son Seigneur. Et nous devons regarder en fait, eh bien le bien, quelle définition Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il donné au bien? Quelle définition Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il donné au bien, par exemple? Quelle définition Allah Azza wa Jal a donné au mal? Parce qu'en fait, nous avons beaucoup de musulmans et de musulmanes, subhanallah, qui ne saisissent pas en fait cette notion-là et qui ont en fait une relation avec la vie qui est selon le ressenti de leur cœur. Non, ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui faisaient des choses illicites, mais bayin, oui, mais j'ai un cœur blanc. Mais en fait, bah non. En fait, si tu vis dans l'illicite, tu n'as pas un cœur blanc selon la définition qu'Allah Azza wa Jal donne de ces cœurs purs, en fait. Tu comprends? En fait, parfois, on a des fausses définitions qui restent dans nos têtes. Parfois, c'est des choses qu'on nous a répétées quand on était petit. Non, il est niya, donc à partir du moment où il est niya ou elle est niya, c'est bon, tout sera pardonné. Non, c'est pas comme ça. On a l'intention, on a la niya, c'est vrai, mais on a aussi les actions. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. » Donc, si dans tes problématiques, tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va te donner une issue favorable. C'est pas fini. Et il va lui donner une subsistance d'un endroit qu'il ne soupçonnait même pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allahu Akbar. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes qui fassent partie des mutawakkiloun, ceux qui s'en remettent à Allah Azza wa Jal et pour lesquels Allah Azza wa Jal leur suffit, en faisant toujours les causes bien sûr. Allah atteint ce qu'il se propose d'atteindre et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Dans ce que tu vas recevoir, dans ce que tu vas donner, tout a été écrit, Akhil Karim. Te fatigue pas à partir chercher ton rizq, ta subsistance, jusque dans le haram. Allah Azza wa Jal a écrit déjà ta subsistance. Arrête de te fatiguer, Akhil Karim. Attention, je ne suis pas en train de te dire ne fais pas d'études, ne travaille pas. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que dans tous les cas, ce que tu vas recevoir pour vivre, ça émane d'Allah. C'est complètement illogique de le prendre dans l'illicite. Je vais vous raconter une anecdote qui vient pour moi, en tout cas dans mon histoire personnelle, d'accord, qui vient illustrer cela. Lorsque je me suis converti en 2001, ça fait longtemps maintenant, ça fait 20 ans, tabarakallah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ya rabbil alamin. Et lorsque je me suis converti à l'islam, j'étais dans la musique, moi. Et j'étais technicien son et lumière dans une salle de concert. Pour ceux de Paris, j'étais à la cité des 3000, au Cap. S'il y a des gens des 3000 qui regardent, ils vont reconnaître les gens d'Aulnay. Je travaillais là-bas à l'époque, en fait. Et subhanallah, lorsque je me suis marié, mon épouse en dot, jazakallah khair, elle a demandé une dot qui a changé notre vie. Elle m'a pas demandé des bijoux, elle m'a demandé une umrah. Jazakallah khair. Donc on est parti en umrah. Et là-bas, j'ai fait la rencontre de frères, tabarakallah. J'avais rencontré des frères marocains. Wallah, il y avait Salah ad-Din, il y avait Rachid, tabarakallah. Il y avait aussi Cheikh Turki, Nadir, Talal, c'était des Saoudiens eux. Et en fait, on avait un groupe avec aussi des frères libyens, des frères marocains, des frères saoudiens. Et moi, j'étais le français. Moi, je parlais pas un mot d'arabe, je parlais qu'en anglais avec eux. Et quand j'étais là-bas, je leur ai dit, ouais, moi, je travaille dans la musique. Et j'ai vu que leurs visages, ils n'étaient pas apaisés. Je travaille dans la musique et tout. C'est Younous, faut pas que tu fasses ça, l'argent que tu vas gagner, il y aura un doute dessus. Et puis, tu es dans un milieu qui est mauvais pour toi, pour ta foi, fais attention à toi. J'ai dit, d'accord, frère, on est parti voir un cheikh dans le Masjid al-Haram et j'ai demandé à Turkey de poser la question. Il a posé la question, le cheikh il a dit que c'était illicite, etc. Et je lui ai dit, écoute, moi je viens de me marier et tout, c'est difficile pour moi d'arrêter mon travail et tout, ça va être difficile et tout. Et à chaque fois que je disais ça, il répondait toujours, celui qui craint Allah, Allah lui donne une porte de sortie, et écoutez bien, il lui donne une subsistance d'un endroit qu'il ne soupçonnait même pas. Je rentre de là-bas, je suis pas bien, je veux plus travailler dans ce domaine-là. Attention, hein, je travaillais dans un endroit, on me laissait faire ma salat et tout, j'étais bien, entre parenthèses. Sauf que le mawdou', le sujet principal de mon travail, il était illicite. Là-bas, j'avais rencontré des Saoudiens, dont un qui avait un cousin en France, il m'envoie voir son cousin, bim, je fais le hajj gratuitement. Donc j'ai fait la umrah,
Et en fait, j'ai réussi à faire le Hajj gratuitement. Je suis invité par l'Arabie Saoudite. À l'époque, il y avait beaucoup d'émirs qui faisaient du khair et ils payaient en fait le Hajj de l'islam, Hajjul Islam, on appelle ça, pour les convertir à l'islam. Donc, je suis parti avec ma femme. Et quand je suis parti au Hajj, en revenant, j'ai décidé d'arrêter. Et là-bas, j'avais rencontré des frères qui m'avaient proposé de poser ma candidature à Médine. À savoir qu'à l'époque, quand tu posais ta candidature à Médine, tu mettais souvent 2 ans, 3 ans avant d'être accepté. D'accord? Et à l'époque, ils prenaient moins de 10 personnes par an. Maintenant, ils en prennent 40, je crois, par an. Mais à l'époque, c'était moins de 10 personnes. J'ai posé mon dossier, je suis rentré, j'ai démissionné. Je me suis retrouvé un peu en galère, mais j'ai patienté. Allah Azza wa Jal, pour le fait que j'ai, alhamdoulilah, grâce à mon Seigneur, j'ai pu, Inch'Allah, un peu le craindre, et mon épouse aussi, eh bien Allah Azza wa Jal, en échange de ce travail, il m'a offert Médine, et les études à Médine, pendant 8 ans de mon existence. Et je dis pas oh j'ai craint Allah, je suis pieux, c'est pas ça. C'est Allah Azza wa Jal, des fois il te donne la force pour délaisser des choses, d'autres fois t'arrives pas à le faire. Gardez ça à l'esprit. Vous, mes frères et mes sœurs, qui peut-être être dans des métiers illicites, ou alors avez contracté des crédits, ou alors des choses, ou êtes au bord de contracter un crédit, des choses illicites comme ça, réfléchissez toujours à ça. D'accord? Attention, vous allez peut-être aimer une chose alors qu'en vérité c'est un mal pour vous. Donc ces versets nous enseignent aussi 2 dimensions, la dimension du choix et la dimension de l'acceptation du destin. La dimension du choix, il ne faut pas se focaliser premièrement sur l'apparence des choses. Ce n'est pas parce qu'une chose te paraît être bien qu'elle est une chose bien. Je vous redonne une anecdote. Lorsque j'ai été accepté à Médine, donc, j'ai pas fait salat istikhara. J'ai pas fait la prière de consultation pour savoir si je devais y aller ou alors rester en France. Ça me paraissait tellement évident. J'étais en France, à Gennevilliers, et on me propose d'aller à Médine pour étudier. Salat istikhara, la prière de la consultation, dans ma tête, on l'a fait en fait quand on n'est pas sûr. Et quand je suis arrivé à Médine et qu'ensuite j'ai parlé avec un frère, il m'a dit Younes, c'est pas comme ça. Salat istikhara, tu l'as fait même pour des choses qui te paraissent être bien. Parce que Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, comme il le dit dans le verset, Allah sait et vous ne savez pas. J'ai pu fréquenter, et je pense spécifiquement à un frère ici, qu'Allah guérisse sa poitrine. Mes frères, apprendre la science l'a égaré. Une fois, Cheikh Bachir, il avait dit ça, il avait dit Adallahu Allahu bil-ilm. Allah Azza wa Jal l'a égaré par la science. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont appris, se sont égarés. Parce qu'ils sont devenus orgueilleux, parce qu'ils se sont pris pour des grands imams, parce qu'ils ont commencé à devenir des hérétiques, à remettre des choses en question de notre dîn. Allahul musta'an, qu'Allah nous préserve. Donc ce n'est pas simplement l'apparence des choses. Même quand c'est quelque chose de bien, fais salat istikhara, demande à Allah Azza wa Jal. Il y a une chose sur laquelle il est interdit de ne pas faire salat istikhara, la prière de la consultation, c'est sur une obligation shar'iyya. Tu ne vas pas faire la salat istikhara, savoir si tu vas commencer à faire la prière ou pas. Non, hada la yajuz, t'as pas le droit. Ou savoir si tu vas faire ton siyam de Ramadan. Hada la yajuz. Deuxièmement, les fausses définitions du bien. Il ne faut pas se focaliser sur ce que toi tu vas estimer en premier lieu de bien ou ce que toi tu vas estimer en premier lieu de mal. Je te donne un exemple, et ça tu le vois beaucoup chez beaucoup de personnes, le choix de l'épouse. Il y a beaucoup de frères qui, lorsqu'ils choisissent leur épouse, prennent comme premier critère, on va pas se mentir, la beauté physique. Akhil Karim, la beauté physique c'est une chose qui vient et qui va, c'est une chose qui se dégrade avec le temps. Et je peux te dire une chose, Akhil, c'est qu'une femme qui est belle, mais qui fait que ta maison est un enfer pour toi, et que tu ne t'apaises pas, et que cette femme ne donne pas l'éducation à tes enfants que tu espérais, Wallah ya akhi, tu t'es pris toi-même et tu t'es mis dans un enfer. Une femme qui peut-être est moins jolie, pour laquelle tu as quand même une attirance, alhamdoulilah, mais c'est une femme droite, c'est une femme bien, c'est une femme qui est en train de préparer des enfants, qui seront des enfants pieux, tabarakallah, celle-là, tu t'es préparé un jardin du paradis dans ta maison. Les faux choix, faut y faire attention. Autre élément, par exemple, des fausses définitions du bien, la notion de réussite. On a beaucoup de gens qui se focalisent dans leur choix sur ce que eux voient comme étant bien. Ils se disent non, il faut vraiment que je puisse ramener un maximum d'argent à la maison, amasser un maximum d'argent et ma famille sera heureuse. C'est pas comme ça.
Peut-être que toi, à force d'être sans arrêt au travail et de négliger ta famille, tu vas perdre ta vie de famille, tu vas perdre ta femme et tu vas perdre tes enfants, ils vont te quitter. Ou alors tu seras dans une maison dans laquelle il n'y aura pas de communication, il n'y aura rien. Attention aux fausses définitions de la réussite. De même, parfois, il y a une chose qu'on voit comme étant un mal et qui peut être un bien, comme une maladie. Une maladie qui peut te faire rentrer au paradis, Akhil Karim. Une maladie peut-être de laquelle tu vas mourir. Une maladie de laquelle des gens que tu aimes sont morts. Et je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Et regarde, qu'Allah nous préserve de la maladie, ya Rabbal Alamin. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette maladie, wallah ya akhi, il faut t'en réjouir. Je me rappelle, il faut t'en réjouir, dans la finalité des choses. Je me rappelle Cheikh Rachid Haddash, rahimahullah. Alhamdoulilah, j'ai eu l'honneur de le visiter. J'allais le visiter assez souvent, alhamdoulilah. Et la veille de son décès, rahimahullah, j'étais parti le voir. Et il m'avait dit une chose, wallah, tabarakallah, il m'avait dit, tu sais Younes, pendant des années on a enseigné aux gens qu'il fallait patienter dans l'épreuve et qu'il fallait aimer les épreuves. Maintenant c'est à nous de montrer que c'est un bien. Il a dit, et peut-être que cette maladie, ce cancer, nous fera rentrer au paradis. De même, autre chose dans l'apparence des choses, ne te focalise pas sur un divorce qui va te montrer un divorce où des gens pensent qu'un divorce c'est la fin de ta vie, c'est la fin, il n'y a plus de réussite après cela, tu as été détruit par cela. Non, non, non. Un divorce peut t'apprendre beaucoup de choses et peut t'enseigner beaucoup de choses. Premièrement, regarde tes erreurs. Quand je reçois des couples et que les couples, un me dit c'est la faute de l'autre à 100%, déjà cette personne-là, elle n'est même pas consciente de ses défauts. Sache une chose, s'il y a eu divorce, en termes généraux, je te parle pas d'un mari zalim qui rentre à la maison, qui frappe sa femme et qui... je te parle pas de gens qui ont aucune valeur comme ça, je parle pas de ça. Mais des gens bien qui finalement vont se séparer. Ça va te permettre aussi de faire une muhasabat an-nafs, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton attitude. Ça va être un fruit. Et ça peut être un bien pour toi, ça peut t'élever. Autre chose, ça va t'apprendre autre chose. Les créatures, elles viennent, les créatures viennent, partent, les créatures t'aiment, puis après les mêmes créatures peuvent te détester. Les créatures sont là, puis après elles disparaissent. Ces créatures-là vont être tes meilleurs amis, tes confidents, ton mari, ta femme, puis ensuite ils peuvent te trahir. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il trahit jamais. Le seul qui trahit, c'est nous qui trahissons parfois le serment qu'on a passé avec Allah. Allah, lui, ne trahit jamais, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal ne nous abandonne jamais. C'est peut-être nous qui abandonnons le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah ne trahit jamais. C'est peut-être nous qui trahissons. Donc même dans un divorce, même en une chose qui est très difficile, pour les frères et surtout pour les sœurs, essaie de comprendre qu'il y a peut-être un bien dans cette chose-là pour toi, Inch'Allah. On a parlé du choix, maintenant on va parler de l'acceptation. L'acceptation par la connaissance de qui est Allah, et non pas par un fatalisme et un défaitisme. Vous savez, il y a des gens qui pensent que quand on leur parle d'accepter le destin, ça veut dire qu'on va être en fait inactif. La ghalab, qaddar Allah, la ghalab. Non, 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 non. Tu acceptes ton destin et tu fais toutes les causes pour combattre l'épreuve, pour combattre la situation. Mais tu acceptes ton destin. C'est pas le fatalisme grec où en fait une chose va arriver, quoi que tu fasses, tu peux rien faire, ça y est, t'es mzayyar, tu peux rien faire. Non, 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 Akhil Karim. Toi, tu dois agir. Alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions. Tu comprends? Donc en fait, patienter vis-à-vis du destin, ça ne veut pas dire être inactif. Cela signifie que j'accepte ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu pour moi, je le reçois, et après, pour ceux qui sont arrivés en retard, je vous invite à revoir le début de la petite muhadara sur les différents degrés d'acceptation du qadar d'Allah Azza wa Jalla, d'accord? J'accepte ce destin et je travaille pour faire toutes les causes possibles. Ça, c'est très très important. En fait, souvent les gens se posent des questions sur le qadar d'Allah Azza wa Jal et ils rentrent dans des questions. Oui, mais si Allah a tout prévu, alors pourquoi, comment? Écoute, en fait, je ne vais pas aborder les choses de cette façon-là. Je vais aborder les choses avec toi vis-à-vis de ce qui est la clé de compréhension de Al-Qada ou Al-Qadar, la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la connaissance de certains noms et certaines caractéristiques d'Allah. Pour accepter le qadar d'Allah Azza wa Jal, il faut que tu reconnaisses et que tu ressentes la toute-puissance créatrice d'Allah, la connaissance parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sagesse infinie d'Allah et sa justice absolue. Tu as bien entendu? Avec ces 4 clés-là, si tu les comprends, si tu étudies le nom d'Allah, Al-Aziz, le Tout-Puissant,
Si tu étudies le nom d'Allah, Al-Alim, celui dont la connaissance est parfaite, celui qui sait tout. Si tu étudies le nom d'Allah, Al-Hakim, celui qui est sage et dont la sagesse est infinie et parfaite. Et si tu étudies le nom d'Allah, Al-Adl, celui dont la justice est absolue, je peux te jurer devant Allah que tout ce qui t'arrivera, tu l'accepteras, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, nadhariyan, au niveau de l'intelligence, théoriquement parlant. Plutôt que de rentrer... En fait, c'est bizarre, hein. Bon, après, c'est humain, mais certains veulent utiliser les outils de la philosophie pour comprendre la prédestination d'Allah Azza wa Jal, alors que la philosophie en elle-même est porteuse de concepts de pensée et de compréhension des choses qui sont différentes de l'islam. Si je veux comprendre le qadar, je dois le comprendre avec les outils de l'islam, pas avec les outils des Grecs de l'époque et de la philosophie, vous comprenez? Et les gens en fait viennent et te posent des questions sur le destin qui sont des questions purement philosophiques. Attends, stop! Moi je te dis qu'Allah Azza wa Jal, il est tout puissant, il a créé. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Il vous a créé ainsi que ce que vous faites. Sa connaissance est parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu. Écoutez bien, la qa'id. Ma kana, ce qui était. Ma kana. Wa ma yakun, ce qui est, wa ma sawfa yakun, ce qui sera, wa in kana kayfa yakun. Et si la chose s'était réalisée, comment elle aurait été? Il connaît le passé, le présent, le futur et toutes les milliards de vies possibles que tu aurais pu avoir. Voilà la science d'Allah, sa sagesse infinie. Allah Azza wa Jal est Al-Hakim. Écoute, Akhil Karim, Allah veut te faire rentrer au paradis. C'est bon ou pas? On peut le garder ça dans nos têtes. Allah Azza wa Jal va nous donner tous les outils pour qu'on puisse rentrer au paradis. Et il est sage. Et il va toujours mettre sur ton parcours des choses qui vont te permettre de te rapprocher de lui. Mais il faut que tu vois avec Ainul Yaqin. Il faut que tu vois avec l'œil de la certitude. Dernier élément, sa justice absolue. Allah Azza wa Jal ne commet pas le point d'un atome d'injustice envers ses adorateurs. Si tu as ça dans ton cœur, ça c'est fini les questions sur le destin, tout va bien, Inch'Allah ta'ala. Quand tu comprends ça, on est comme des nouveau-nés dans les bras de leur mère. On se sent en sécurité. Comme si on était enveloppé par notre maman quand on était bébé. Enveloppé par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit se rappeler aussi d'une autre chose dans l'acceptation du qadar d'Allah Azza wa Jal, c'est que la dunya est mariée avec l'épreuve. Je le répète, la dunya est mariée avec l'épreuve. Je le redis, la dunya est mariée avec l'épreuve. Les bienfaits éternels, l'absence de maladie, l'absence des pertes, l'absence des blessures, l'absence des déceptions. Ça a un nom. Ça s'appelle le paradis, Akhil Karim. Et au cas où tu ne le savais pas, c'est pas maintenant. Donc en fait, nous sommes dans cette dunya pour être éprouvés. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafour. Ce qui signifie, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et faire ressortir de vos actions qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le puissant, le pardonneur. De même, Allah Azza wa Jal nous dit, Laqad khalaqana al-insana fi kabad. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Les Mufassirun donnent beaucoup d'interprétations, les exégètes du Coran al-Karim. En tout cas, une qui revient très souvent, c'est que c'est une vie de lutte du premier souffle dans cette dunya jusqu'au dernier souffle. Notre vie commence par la douleur. Nous étions dans le ventre de nos mères, dans la chaleur. D'un seul coup, on nous sort, on a froid, on a mal, on respirait un liquide, on doit apprendre à respirer de l'air, on a les poumons qui nous brûlent. La seule chose qui réconforte un bébé, c'est quand il est mis contre la poitrine de sa mère. On a commencé dans la lutte, Akhil Karim. Et puis quand tu étais jeune et que tu étais petit et que tu as commencé à apprendre la vie, que tu es parti à l'école, des fois tu t'es fait haggar, des fois tu as haggar, des fois tu as eu des parents qui étaient mauvais avec toi, plein de choses. Tu as grandi, ça a été une lutte, tu t'es construit. Quand tu as été adolescent, quand tu as été jeune homme, quand tu as été homme, jeune femme, tu grandis, tu te construis, tu te prends, la vie te met des hypercutes. C'est normal en fait. Et vous savez, parfois on veut tellement... Je comprends, moi, j'ai 6 enfants, hafidhahumullah, je veux les protéger de tout ce que je peux, mais je pourrais pas en fait. Ils vont se prendre des claques dans la vie, c'est sûr. L'important, c'est pas est-ce que je vais me prendre des claques ou pas, parce que tu vas t'en prendre des claques. L'important, c'est comment est-ce que moi, je vais accueillir ces épreuves de la part de mon Seigneur. C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est pas est-ce que je vais être éprouvé. On va tous être éprouvés. La vraie question, c'est comment vais-je accueillir ces épreuves. Il y a plein de choses à dire sur les épreuves.
Pour finir, Inch'Allah, avant une rapide conclusion, je vais vous donner un certain nombre d'illustrations de cette règle que nous avons dans notre dîn, dans le Coran al-Karim. L'histoire de la mère de Moussa alayhi salam qui doit mettre son fils dans un fleuve. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. La mère de Moussa alayhi salam, on lui ordonne de prendre son fils, de le mettre dans une barque et de le laisser dériver. Dans cette action-là qu'elle a détesté faire, mais qu'elle a fait par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a sauvé la vie de son fils. Allah a donné une enfance à son fils qui était merveilleuse parce que il était allaité par sa mère, d'accord? Donc il a été rendu à sa mère et c'était sa nourrice, d'accord? Donc elle a pu le voir grandir sous ses yeux et il était protégé par Pharaon, son pire ennemi, et il était dans des richesses et des bienfaits énormes. Et ensuite il est devenu le prophète d'Allah Azza wa Jal. Pour ceux qui ont des enfants, ça doit vous parler ça. Deuxièmement, l'histoire de Youssouf alayhi salam, le jeune frère qui est pris, qui est jeté dans un puits. Mais c'est là, on a l'impression que c'est la pire des choses qui puisse arriver, on n'a pas l'impression qu'il y a un espoir à ce moment-là. Et pourtant Youssouf alayhi salam, le fait d'avoir vécu ces épreuves-là, et de par la suite être pris, être ensuite jeté, rejeté par ses frères, martyrisé par ses frères, jeté dans un puits, récupéré, vendu comme un esclave, ensuite c'est un servant, ensuite il est en prison, regarde tout ça, toute la purification de son âme et la préparation à ce qu'il allait faire. Et ensuite il est celui qui va éviter la famine à des millions de personnes. Youssouf alayhi salam. Aussi, comme je vous disais tout à l'heure, la bataille de Badr, la référence directe à la bataille de Badr, c'est dans Surat al-Anfal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين له الهدى بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Ce qui signifie: de même c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Ils discutent avec toi au sujet de la vérité après qu'elle fut clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort alors qu'ils la voyaient. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Certains étaient dans dans un doute vis-à-vis de la nécessité de la bataille de Badr. Allah Azza wa Jal les a envoyés. Certains ont hésité, mais au final, ça a été le fawz bil jannah, inshallah ta'ala. Un dernier exemple, la mort du mari de Salama. Salama radiyallahu anha était très très amoureuse de son mari. Et c'était un homme exceptionnel. Et il est décédé. Radiyallahu anhu. Quand il est décédé, elle a même écrit une poésie très jolie, tabarakallah. Et dans cette poésie, en substance, elle se demandait, mais qui pourrait être son mari après cet homme-là? Eh bien, Allah Azza wa Jal lui a donné un autre mari. C'est le prophète d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Pour conclure, l'acceptation du destin ne signifie pas le fatalisme qui pousse à l'inaction. Première des choses. Deuxième des choses, la satisfaction du qadar d'Allah Azza wa Jal. J'ai pas dit simplement la patience, hein. J'ai dit l'acceptation dans la satisfaction, c'est le plus haut degré vis-à-vis du qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, mes frères, mes sœurs, wallah, on vit des épreuves. Et ce que nous vivons par rapport à ce que vivent nos frères en Chine, en Birmanie, en Irak, en Syrie, en Égypte pour certains, en Palestine bien évidemment. Wallah, c'est rien. Quand j'étais à Médine et qu'on parlait avec des frères palestiniens, ou à l'époque de Kadhafi, où il était encore vivant, avec des frères libyens, ou avec des frères... Oui, Allah, quand il nous décrivait ce qu'il... Moi, je me rappellerai toujours d'une image qui me marquait, en fait. C'était les frères de l'Ouzbékistan. Les frères de l'Ouzbékistan, ils ressemblent beaucoup à le lutteur, là, Khabib, là. Khabib, avec son nom de famille que seul quelqu'un de son pays peut prononcer. Je sais pas, c'est quoi le son. Normagodov, Inamadov, je sais plus. Hafidahullah, ça a l'air d'être un frère gentil. Même si frapper au visage, c'est illicite. Et donc, ils ont un peu cette apparence-là de ce frère-là. Ils sont très blancs, ils sont trapus,
Et ils portaient tous des grosses barbes. Des barbes en plus pas comme moi frisées, mais des barbes très raides. Et ces frères-là, subhanallah, toujours le jour, l'été, on rentrait dans nos pays respectifs. Quand j'étais à Médine, et ben en fait, les frères, le jour de leur voyage, ils se rasaient. Et c'était des frères qu'on voyait avec la barbe, tu vois, ils portaient la sunna, machallah, c'était des étudiants en sciences qui mémorisent le Coran et tout. Et Msakin, on les voyait se raser, il y en avait certains, quand ils se rasaient, ils pleuraient. Parce que s'ils rentraient dans leur pays avec une barbe, ils étaient emprisonnés. Bon, tu vois, c'est vrai, on se prend la hagra dans ce pays, mais on n'est pas encore arrivé à ce type de degré. Ça ne veut pas dire qu'on doit être inactif, au contraire, d'accord. Mais toute proportion gardée sur la notion d'épreuve. Ok.